Alexa, arrête. Qui est Angelina Tanti? Alexa, arrête. Qui est Angelina Tanti? Bubu, viens m'aider, elle comprend rien. Alexa, qui est Angelina Tanti? Dis-lui. Voici une réponse d'un utilisateur Alexa Research que j'ai traduit. Elle est actrice hollywoodienne et la mieux payée depuis Mais des non, années. Angelina, Elle est également stop, mère, arrête. Alexa, militaire. oh, hop, hop. Vas-y. T'es pas obligé de crier, mon cœur, hein. Vous pouvez dire doucement, regarde. Alexa, qui est Angelina Tanti? Bah alors? Allô? Alexa, t'en as du mal, toi et moi, aujourd'hui, hein? Qui est... Johannes Andricus Donnet est décédé Mais le c'est qui, 27 lui? novembre 1980. Alexa, tu peux nous mettre de la musique, de la bonne musique? La playlist. Les hits du moment sur Amazon Music. C'était le début des années 20. Non, Alexa, De la fin. change. Viens, Bubu. Viens, Bubu. Viens voir, on change ou pas? Viens lui dire. Non, viens. Non, mais c'est une blague. Alexa, moi, elle m'écoute pas. Et elle écoute Thiago depuis tout à l'heure. Genre, depuis tout à l'heure, elle m'écoute pas, elle ne comprend pas. Thiago, il arrive dans le plus grand des calmes. Alexa, mets-moi la musique des Ninjago. Ah merde, j'ai dit Alexa. Lecture de l'album Ninjago Master. J'ai l'impression de jouer à Jacadi. TM original. C'est une blague, je viens de lui demander de mettre de Star is Born. Elle m'a pas écouté. Thiago, il est arrivé avec son accent anglais, elle l'a écouté. Mais c'est vrai qu'après, mamie l'a donné à Thiago, pas à moi. C'est une blague. C'est ma musique préférée, merci mon amour. Moi, elle m'écoute pas. Elle en fait qu'à sa tête. C'est bon, laisse-la, chérie, laisse-la. J'aurais jamais dû lui dire que j'avais réinstallé Alexa. Parce que à chaque fois, son jeu, c'est de lui la faire compter jusqu'à 1000. Écoutez. J'étais bien mal me maquiller devant avec ma petite musique. Elle est en train de me casser la tête à compter jusqu'à 1000. C'est bon, tu peux dire d'arrêter, dis-lui Alexa, arrête s'il te plaît. Je suis trop contente. J'ai reçu la nouvelle collection de Kylie Jenner. C'est trop stylé. Par contre, le pantalon il est un peu trop grand, faut que je le fasse retoucher. J'aime trop la forme par contre. Bon, je suis contente. Je peux pas vous en parler maintenant, c'est hyper frustrant. J'ai reçu ma commande Chine. Pouh là 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 là, comme elle est canon. Waouh, 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 waouh. Vous savez, moi, quand la marque, elle me demande de faire une sélection de vêtements, pour après vous en parler, vous donner une offre, à chaque fois, je galère. Je vous jure que je passe au moins 3 heures à faire une sélection. Parce que je choisis tellement de trucs qui est trop canon qu'après, il faut que je sélectionne. J'ai pas un choix illimité. Et là, poulouloulouloulou, ce que j'ai reçu. Je crois que la campagne, elle commence dimanche. En fait, à chaque fois, j'ai genre 2 semaines pour le faire. Je suis trop excitée. J'ai carrément fait maintenant. Genre, la campagne, elle est en 3 jours. J'ai largement le temps. Non, j'ai voulu tout essayer. J'ai tout filmé maintenant. Et puis, du coup, je posterai dimanche le code promo. Oh là 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 là. C'est de fou. J'ai reçu des bottes pour l'hiver. C'est-à-dire que même les plus grandes marques, je les ai jamais vues chez les plus grandes marques. Et pareil, un petit ensemble en jean. Pouf. Bon, bref, je vous donne l'eau à la bouche pour rien. Voilà, faut attendre dimanche. Alexa. Ah, Alexa, elle est débranchée. Bon, c'est bon. Bubu est réveillé, on peut remettre la musique. Je connais pas les paroles. Tout ce que je sais, c'est que je kiffe cette musique. Allô. Qu'est-ce que je chante mal, putain. Maman, elle m'a pas gâtée avec ma voix. Hein. Je kiffe, c'est mon nouveau jean Zara que je vais mettre aujourd'hui, je pense. Programme de l'après-midi, il est déjà 15h45. Angela vient de se réveiller. Dado est au foot. Et je vais aller... Faut absolument que j'aille à Mall of Emirates. Mais j'ai pas choisi mon jour. Je vous avoue que le vendredi, c'est jour de bouchon. C'est pas une bonne idée, mais il faut absolument que j'inscrive pour les vacances d'hiver les enfants quelque part là-bas, avant qu'il n'y ait plus de place, quoi. Ça fait chier. Voilà, c'est le petit ensemble que j'ai acheté l'autre jour à Zara. D'ailleurs, vous avez été hyper nombreux à me conseiller de le prendre. Je regrette pas du tout. Trop beau, trop beau. Bon, bah, Bubu s'est rendormi.
Il est 16h20, elle était trop fatiguée. Du coup, je me retrouve un peu seule à la maison. Là, j'ai les garçons qui sont chez le coiffeur. Bon, j'ai un souci de conscience. Je vous explique. Tous les soirs, j'ai des fourmis qui rentrent dans la maison. Et Thiago a trouvé d'où ça venait. Regardez. Regardez. J'ai une fourmilière énorme là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les spray et je les tue? Parce que j'ai pas envie d'avoir une tonne de fourmis chez moi. Il y en a des milliers là. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de les tuer. Je me sens mal de les tuer. Donc je sais pas quoi faire. Je peux pas les déloger. Il dit par exemple, pour moi, j'ai envie d'avoir un rhinocéros. Ah, c'est le Père Noël qui dit aux lutins ce qu'ils doivent préparer. Oui. Et il y a la Mère Noël aussi hein, qui aide beaucoup. Hein. Non. Ah si, c'est elle qui prépare tous les jouets avec les lutins. Si. Comment ça, pas du tout? Et la Mère Noël, elle existe. Hein. Non. Ah si, ok, c'est le Père Noël qui distribue les cadeaux. Mais je suis sûre que celle qui se tape tout le boulot là-haut au pôle Nord, c'est la Mère Noël. J'en suis sûre, moi. Non. Quoi? Tu veux que je te la montre en photo? Papa, explique-nous. En fait, moi, je m'appelle Julien Tanti. Ouais, D'accord, je suis le père Tanti. ouais, Ok. ok. Bon, ben, le père Noël, il s'appelle Noël, donc il Et s'appelle moi, je suis le quoi? Père Moi, je suis Noël. mère Tanti. Toi, tu es mère Tanti. Donc, je suis donc mère Noël. Enfin, il y a la Mère Noël, ok. Voilà. T'as compris, Thiago? Pas du tout. Pas du tout. Bon, on n'y arrive pas avec cette Mère Noël. Mais elle n'existe pas, c'est une mère moelle. Elle n'existe pas cette Mère Noël. Alors tu sais ce qu'on va faire? Chaque année, tu reçois des vidéos du Père Noël qui te dit c'est bien Thiago, tu as été sage. Chaque année, tu t'en souviens de ces vidéos. Et bien cette année, je vais demander à la Mère Noël de te faire une vidéo. Ça te va? Tu me croiras quand tu recevras? Je les appelle. Tu crois que j'ai pas leur numéro, moi? Dis-moi, c'est quoi leur numéro? Mais pas du tout. Les enfants n'ont pas le droit. S'il te plaît, dis-moi. Mais pas du tout. Bon, on est venu faire une petite balade dans un endroit où on venait beaucoup avant, qui s'appelle la mer. Et en fait, il y a tout qui est fermé, on ne sait pas pourquoi. Là, il y avait des grands trampolines pour les enfants, il y avait un karting derrière qui n'existe plus. Il y avait des manèges. Et là, il n'y a plus rien du tout. Je sais pas, mon bébé, je voulais te faire plaisir en venant ici. Ça fait des années qu'on vient ici. Ça s'appelle la mer Dubaï. Et là, c'est très étrange, c'est vide. C'est un peu un endroit fantôme. Je vais vous montrer, ça fait un peu flipper, même. Il n'y a personne. D'habitude, c'est rempli de monde. Donc, regardez, il n'y a personne. C'est très bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des fantômes. Ah ouais, regarde. Oh, c'est complètement désert. Bon, bah c'est officiel. Je viens de demander ce qui se passe. Et en fait, ils ont complètement fermé ce quartier, la mer. C'est très dommage. Ils vont tout raser pour faire des constructions, des maisons, des immeubles, je sais pas. Mais du coup, ça n'existera plus jamais. Voilà pourquoi c'est un quartier fantôme. Je suis dégoûtée. Bon, du coup, on s'est retrouvés dans un endroit à rien à voir pour essayer de trouver une bombe à cheveux pour Thiago, qui aimerait se faire les cheveux comme son père, gris, une journée. Mais ils avaient que des trucs qui restaient une semaine. Donc bien sûr, il est hors de question que je colore les cheveux de Thiago. Donc on va essayer de trouver ça dans un magasin de farce et attrape. Ferme les yeux, close your eyes, open your eyes. Wow. Tiens ma bébé. Allez grosse patate. Il a passé sa soirée à porter sa sœur, le pauvre. Doucement. Doucement. Là, j'ai dit, est-ce que tu as brossé tes dents ce soir? Qu'est-ce que tu m'as répondu? Est-ce que tu as brossé tes dents ce soir? Non. C'est quoi que tu m'as dit tout à l'heure? Elle m'a dit... Elle m'a dit pas encore. Dis-le, pas encore? Elle parle trop bien français. Aujourd'hui, dis donc, elle m'a dit que des trucs en français. Ah, qu'est-ce qu'on dit à moi? À tes souhaits. Oh. Attends, est-ce que tu peux me dire à tes souhaits, maman d'amour? Ah. Les filles, je vais vous parler des culottes Blinks. Non seulement elles apportent confort
pendant les périodes, mais ce ne sont pas des culottes de grand-mère, comme vous pouvez le voir. Elles restent hyper sexy, avec la grande dentelle. On peut les mettre un peu avec le soutif qu'on veut. Voilà, donc c'est possible de rester sexy, d'avoir des culottes confortables, et en plus, et bien évidemment la première raison, d'avoir des culottes menstruelles. Pas besoin de serviette hygiénique et de tampons. 3 en 1. Donc là, on est sur une culotte, mais il n'y a pas que des culottes, il y a aussi des strings menstruels. Oui, ça existe, je vais vous montrer juste après. Il y a aussi des culottes basses, taille haute, il y a des boxers, il y a des tangas, enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a plein de couleurs différentes. Donc allez trouver votre bonheur directement sur le site. Et les tailles, c'est du 36 au 54. Pour moi, les sous-vêtements Blinks sont vraiment un investissement. Vous êtes gagnant en achetant des culottes menstruelles plutôt que d'acheter des tampons ou des serviettes hygiéniques tous les mois. Ça revient à super cher, des tampons et des serviettes hygiéniques tous les mois. Les culottes, vous pouvez les garder plus de 5 ans. Donc voilà, moi, en plus de ça, je trouve que c'est une très bonne raison d'acheter des culottes Blinks parce que ça vous fera faire des économies. Et ce que je vous conseille, c'est d'en avoir au minimum 3. Parce qu'il faut que ça fasse un roulement. Quand tu as tes périodes, forcément, quand tu as une qui est sale, et une qui est en train de sécher, et il t'en faut une propre dans le tiroir. Donc pour moi, il en faut minimum 3. Ouais, c'est cool d'en avoir au minimum 3, comme ça, jamais embêté, t'es jamais en manque de culottes au moment où t'as tes périodes. Allez, on va faire un petit test avec une de mes culottes Blinks, mais c'est la même chose pour tous mes sous-vêtements, que ce soit les boxers, les culottes, les strings, les tangas, peu importe. Donc, je vais venir mouiller à cet endroit-là. En fait, toutes les culottes comportent des couches d'absorption et imperméables. Ce qui veut dire qu'en cas de période de fuite urinaire, ou de perte, peu importe, ça vous protège. Regardez, le papier juste en dessous est intact, il n'est pas mouillé comme vous pouvez le voir. Pareil pour la culotte, elle n'est pas mouillée. Dites adieu aux serviettes hygiéniques et aux tampons qui ne sont pas bons pour votre santé. Profitez-en, j'ai moins 50% sur tout le site. C'est vraiment exceptionnel pour ces prochaines 48 heures. Donc n'hésitez pas à aller découvrir cette marque que j'adore. Ou bien tout simplement, si vous connaissez déjà, à agrandir votre collection. Coucou tout le monde. Bon, c'est vendredi soir. Nous, on reste à la maison. On est parti manger dehors. J'ai reçu plein de commentaires concernant le resto où on était. Oui, mais de toute façon, vous êtes toujours au même endroit. C'est dommage, vous mangez toujours la même chose. En fait, c'est un kiff, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on mange là-bas, ça nous manque. Il faut vraiment que je le mange. Mon corps en a envie au moins une fois par semaine. Donc c'est pour ça, on pourrait changer. Hein. Il y a plein de restos hyper sympas à Dubaï. Mais non, c'est nos petites habitudes, voilà. On aime bien. Bon, avant de répondre aux questions que vous m'avez posées hier soir, déjà, vous m'avez donné plein d'astuces concernant les fourmis. Je vais vous en partager, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé de partager les réponses aussi. Le problème, c'est que vous m'avez donné tellement de trucs que je sais même plus par quoi commencer. Je peux pas tout faire en même temps, quoi. Du coup, j'y ai pas touché, je les ai pas tués. Pour l'instant, je les ai laissés, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup, quoi. Heureusement, il n'y en a pas autant dans la maison. Pour l'instant, elles sont à l'extérieur. Mais elles n'y étaient pas encore à cet endroit-là hier ou avant-hier, elles m'ont dit mes nannies. Parce que là-bas, c'est entre la maison des nannies et ma maison. Donc moi, j'y vais pas souvent, je vais plus de l'autre côté de la maison. Et apparemment, il n'y avait pas toute cette meute de fourmis. Ça date depuis ce matin. Trop bizarre, trop chelou. Alors, déjà, je sais pas ce que c'est. Je vais aller googliser. Il y en a plein qui m'ont dit, mets du marc de café. Je sais pas si ça se prononce marc ou marc. Je sais pas ce que c'est. Du café, ok. Du marc de café ou du marc de café, je sais pas ce que c'est. Donc, je vais aller googliser. Mais la plupart d'entre vous m'ont dit ça. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de vinaigre blanc. Donc là, Julie, tu me dis du vinaigre, mais je pense que tu veux dire toi aussi du vinaigre blanc. Donc, je mets une marque au sol au niveau de l'entrée de la porte, comme ça, elle rentre pas. Ok, mais c'est une fourmi, j'aurais pu esquiver. Elle peut monter en haut de la porte. À moins que je fasse tout le contour de la porte ou des fenêtres. Ouais. Je suis sûre qu'elle va se trouver un autre trou par lequel rentrer. Mais ok. Le problème, c'est que si je mets du café, il y en a qui m'ont dit de la cannelle. Je vais pas vous mettre toutes les réponses, j'en ai reçu trop. Il y en a qui m'ont dit du sel, il y en a qui m'ont dit du vinaigre. Je vais devoir faire un mélange, un mixte. Alors, j'ai aussi beaucoup reçu ça. Attention, c'est le mauvais œil. Ou même c'est la sorcellerie, on m'a dit. J'ai reçu plein de messages. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Jamais j'aurais pu faire le rapprochement entre avoir l'œil et des fourmis. Et du coup, j'ai googlisé, j'ai regardé tout. Il y a carrément des vidéos de mecs qui expliquent qu'il y a des significations différentes selon où se trouvent les fourmis. Si ça se trouve dans ta salle de bain, ça se trouve dans ta chambre, ça se trouve dans ta cuisine, ça se trouve devant ta porte d'entrée. Bon, moi, on va plutôt dire que c'est pas devant ma porte d'entrée, mais devant ma porte de sortie.
Voilà, je pense surtout que j'ai quelques fourmis dans mon jardin qui ont faim, qui veulent grignoter la nuit, qui pensent que je dorme et qui cherchent surtout les gâteaux. Mais apparemment, il y a beaucoup de gens qui croient à ça. Voilà. Bon, j'ai pas non plus une invasion, moi, hein. Quelques-unes dans ma réserve, derrière mon frigo, qui savent où aller. Là où il y a les bonbons d'Halloween, tout ça. Si j'avais une invasion, je m'inquiéterais. Si j'avais ce que je vous ai montré dehors, dedans... Je suis désolée, les filles. Je n'ai pas la référence du jean. J'ai coupé... déjà, j'ai arraché l'étiquette et j'ai coupé l'étiquette à l'intérieur. C'est un cargo, jean cargo à Zara. Nouvelle collection. Je pense que ça fait pas longtemps qu'il est là. Après, je vous parle de Zara Dubaï. Je sais pas s'il existe en France. La prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je prendrai en photo les étiquettes. Comme ça, si vous me demandez... Oh, je suis KO. Comme ça, si vous me demandez, au moins, je saurai quoi vous répondre. Parce que là, du coup, il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Je suis incapable de vous répondre. Ouais, bah franchement, il n'y a pas de miracle. Hein. J'ai pas de truc fou à vous dire. Bon, là, devant, les premières mèches que vous voyez, c'est des extensions. Derrière, c'est ma longueur. C'est juste parce que j'ai des trous devant. Enfin, j'ai un dégradé que j'aime pas. Mais ça, c'est ma vraie longueur de cheveux. Ça, c'est mes vrais cheveux, vous voyez. Et comment j'ai fait? Bah, j'ai attendu. Voilà, j'ai galéré. Voilà, comment j'ai fait. Quand j'étais enceinte d'Angelina, juste avant, on m'a fait un carnage à mes cheveux. Mais un carnage absolu. Donc, c'était il y a... Elle a 3 ans, la petite, 1 an de grossesse. Il y a 4 ans. Donc, j'ai mis 4 ans. J'avais certains cheveux, ceux du dessus, là, qui arrivaient ici. Donc, en gros, il m'a fallu 4 ans pour récupérer ça de longueur. Wouhou! Donc, ouais, j'ai utilisé quelques shampoings sympathiques pour accélérer la pousse. Mais bon, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Franchement, quand je vois qu'il y a des filles qui récupèrent ça de longueur tous les ans, moi, il m'a fallu 4 ans. Par contre, je vous en reparlerai une prochaine... Qui te fait récupérer ta masse. Moi, en tout cas pour moi, j'ai remarqué une différence par rapport à la masse. Pour la longueur, le temps. Écoutez, c'est pas encore officiel. J'ai les yeux qui brillent parce que je fais que bailler. C'est pas encore officiel. Voilà, il n'y a rien d'officiel, mais je pense que oui. Je sais que c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu. Je sais que c'est quelque chose qui a beaucoup plu aussi à Paga et Julien, qui a beaucoup plu à la prod. Donc, ouais, je pense. Et puis en plus, c'est dommage qu'il n'y en ait pas. Il y a plein d'autres Marseillais à débriefer. Si on me contactait pour faire un court-métrage, ouais, pourquoi pas. Tout dépend après de quoi ça parle. Mais honnêtement, hein, je suis pas sûre d'être... Avant, franchement, je me débrouillais bien. Hein, à force de concentration. C'est pas facile de mémoriser des textes, hein, surtout quand c'est long texte. Je pense que j'ai certainement bien perdu. Hein. C'est comme le vélo, quoi. Je sais que ça s'oublie pas, mais là, tu me mets sur un vélo, je suis pas sûre d'être aussi à l'aise que quand j'étais plus jeune, quoi. Alors, ni l'un ni l'autre. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais bon, je sais que ça, c'est un sujet... à chaque fois, peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui est connecté, puisque c'est un sujet qui revient très souvent. Alors, là, on n'habite pas dans notre maison définitive. Là, on est en location. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est un peu une maison à l'arrache. Je l'aime bien, cette maison. Elle est très bien située. J'ai pas de jardin. D'ailleurs, je voulais faire une piscine il n'y a pas longtemps. C'est plus d'actualité. Peut-être la faire, là, pendant l'hiver, justement. Parce qu'il va faire trop froid. Donc, autant la faire à ce moment-là. Enfin, à Dubaï. Il fait pas très froid, mais en tout cas, c'est pas le moment de se baigner dans la piscine l'hiver. Donc, ce n'est pas notre maison définitive. Et non, nous attendons pas la fin des travaux pour réhabiter là-bas, puisque nous réhabiterons pas dedans, vu que nous vendons la maison. Voilà. Donc, on va rester en location encore un moment. Je suis pas sûre que ce soit dans cette maison. En tout cas, là, on a re-signé pour cette maison, mais on verra. Voilà. On se met pas de pression. Jusqu'à temps qu'on construise la maison de la famille, la maison de notre rêve à Dubaï. Voilà. A dit ça. Alors, pour les femmes qui ont leur période pendant les aventuriers, bien évidemment que on a le droit d'avoir des tampons, des serviettes hygiéniques. Moi, à l'époque, je connaissais pas les culottes Blinks, donc bien évidemment que la prod nous les fournit, quoi. Enfin, c'est logique. Peut-être, je sais pas si c'est comme ça, mais dans d'autres trucs d'aventure, mais là, nous, c'est comme ça, en tout cas. Et niveau hygiène, c'était pas ça, quoi. Niveau hygiène, dites-vous que Julien, ça faisait pratiquement 1 an qu'il me dragouillait sur les réseaux, que à chaque fois il me voyait avec mes filtres, machin, tout pomponné. D'un seul coup, il m'a vu sans make-up. Bon, à la limite, il y avait le soleil, donc j'étais bronzée, ça allait. Sans brosse à dents, tu pues de la gueule, t'as les dents jaunes. Au bout de plusieurs semaines, obligé de te brosser de la cendre de feu.
sans brosse à cheveux. Voilà quoi. L'hygiène, c'est pas ça. T'as pas de savon quand tu te laves. Voilà. Après, une fois que t'es dans les aventuriers, enfin, une fois que t'es aventurier, tu sens plus trop les odeurs. Je vais te dire, si tu pues quoi. Il faudrait surtout demander aux journalistes ou à la production si on puait vraiment pour de vrai. Je sais que dans une autre émission, dans koh par exemple, il y a des fois où ça sent tellement mauvais. J'avais lu ça dans un article là, que les journalistes, quand ils font les interviews, les ITV, où les caméramans sont obligés de se mettre par rapport au sens du vent. C'est-à-dire que quand tu es en face d'une personne que tu interviews qui fait koh, que l'odeur elle vienne pas vers toi, quoi. Que le vent il aille pas vers toi, sinon ça pue trop. Genre, ils font en fonction du vent. J'avais lu un jour un article comme ça, un article un peu assez sérieux, donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est qu'une rumeur, mais certainement que nous on puait tout autant quoi. 3 semaines sans savon, bah m'a dit pourquoi je comprends pas ta question. Bah, tu la vois à la télé parce qu'on est filmé et tu la vois pas dans la vraie vie parce que j'ai pas tout le temps mon téléphone ou qu'on filme pas tout ou qu'on montre pas les disputes, mais franchement je pense que j'en montre assez quoi. Dès que ça va pas je vous le dis, dès qu'il y a des hauts, des bas je le raconte. Moi ça me libère et au moins ça me permet de pas faire semblant parce que sinon après je passe pour une meuf qui fait tout le temps la tronche alors que si je fais la tronche moi ça se lit sur mon visage, il y a un truc qui va pas en fait, c'est juste ça. C'est-à-dire que si je viens de me prendre la tête avec jus, je peux pas 1 heure après ou même un jour après faire semblant sur les réseaux, ouh j'ai la vie parfaite, tout va bien, c'est mort. On voit que je suis pas d'humeur quoi. Quoique là ça va un peu mieux. Mais voilà pourquoi parce qu'à la télé il y a les caméras. Et j'ai pas une caméra, si j'ai des caméras à la maison mais elles sont pas connectées à W9. Alima, je suis vraiment désolée et très attristée par ton message. Moi, les conseils que je pourrais te donner, ma chérie, c'est de te fixer peut-être des objectifs pour essayer de surmonter tout ça et d'avancer petit à petit, de remonter la pente, tu vois, tout doucement, en te fixant des petits objectifs au quotidien. Que ça soit faire des efforts, si par exemple, je ne sais pas de quel type de dépression tu parles, si c'est par exemple te renfermer sur toi-même, fais des efforts pour te forcer à faire des choses, ou te forcer à essayer d'avoir à retrouver la joie petit à petit. Comme tu dis, t'as pas le choix, de toute façon t'as ton fils, t'as ta mère, et puis même pour ton bien-être personnel il faut que tu t'en sortes. J'ai déjà vécu une dépression moi, mais certainement pas aussi forte, ça c'est sûr. Ouais, à chaque fois je conseille souvent aussi de rester entouré. Entoure-toi le plus possible. Surtout pas s'isoler. Et je pense que si t'as du mal à faire ton deuil comme ça au bout d'1 an, forcément c'est que ça a été une terrible épreuve dans ta vie, ça c'est indéniable. Ça cache aussi peut-être une forme de culpabilité. Je sais pas. Tu vois des médecins, demande-leur, je sais pas si c'est des médecins psychothérapeutes qui seront du coup beaucoup plus aptes à donner des conseils que moi, mais ça doit certainement cacher une culpabilité ou quelque chose d'autre. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Je pense que ça cache quelque chose et ce quelque chose doit être suivi et c'est là-dessus que tu dois travailler pour t'en sortir, je pense. Enfin, c'est ce que j'arrive à lire à travers ton message, ma chérie. En tout cas, je te fais des bisous, je te souhaite bon courage et on t'apporte tous de la... Je disais, on t'apporte tous, parce que je suis persuadée que les personnes qui vont voir cette story aussi t'apportent beaucoup de force, d'amour, de soutien et courage. Ça va aller. Alors moi, j'ai eu mon permis à 18 ans et 1 semaine et 10 jours. Un truc comme ça. J'ai passé mon permis... J'ai commencé à passer mon permis le lendemain de mon anniversaire de mes 18 ans, qui est un permis en accéléré à Dreux, à l'époque, dans une ville un peu loin de Paris. C'est un peu la merde pour y aller et tout. Et du coup, je l'ai eu en 10 jours. Et voilà. Du coup, j'ai eu mon permis très très jeune. Une anecdote, quand j'étais au collège... Non, Julien ne regarde pas mes stories. Non. Sauf si par exemple, ce matin, il me répondait pas. Et je voulais savoir dans combien de temps il rentrait avec les enfants en fonction des pommes de terre dans le four. Du coup, je regarde vite les stories pour voir s'ils sont sur la route et genre je calcule dans combien de temps ils sont là par rapport à ça.
Mais sinon, non, généralement, non. Bah, c'est aussi une des raisons pour laquelles je ne fais pas mon sapin avant décembre. Parce que j'essaie d'esquiver les questions de c'est quand Noël, c'est quand Noël. Déjà qu'en ce moment, Thiago m'en parle tout le temps. Voilà, si je mets un sapin à la maison, il va en parler 5 fois par jour. Si j'en mets pas, il y a moyen que une fois sur deux, un jour sur deux, j'esquive. Écoute, Natacha, le problème c'est que je sais pas de quel genre de trahison tu parles. Tu vois, donc je pourrais pas donner mon avis sur le sujet. N'hésite pas. Le problème c'est que je sais pas du tout de quelle trahison tu parles. Moi, il y a pas mal de trahisons, comme je t'ai dit, de ma famille en tout cas, que j'ai pardonné. En tout cas, il y a une sorte de trahison que je pardonnerai jamais, au grand jamais. Que ce soit la famille, ou que ce soit les amis, ou que ce soit Pierre, Paul, Jacques. C'est me vouloir du mal ou vouloir du mal à mes proches. Ça, c'est mort. Voilà. Si, après moi, d'autres trahisons, je crois que j'ai déjà à peu près tout pardonné dans ma vie. Des trucs de fou. Hein. Mais je sais pas de quel genre de trahison tu parles. Bon, je vous souhaite une bonne nuit, un bon week-end. Ça y est, pour moi, c'est l'heure de me mettre Netflix et de m'endormir. Putain, je devrais lire des bouquins, là, j'en ai acheté une tonne en France. Je me suis dit, allez, je me remets à lire. Et au final, non. C'est dommage parce que ça, c'est un truc qui m'apaise et qui m'endort bien. Bref. Je suis en manque de fer, j'ai ma paupière qui clignote toute seule. Je vous mets une photo juste après, n'hésitez pas. Je pense que demain, je serai plus en forme pour répondre à vos questions et tout. Ah, demain, j'ai un anniversaire, demain soir. Du coup, ce sera certainement plus tard. Alors, je vous explique, de bon matin, je m'apprête à faire un truc de fou. Faut avoir le cœur solide là. Hein. It's my turn? Oh my god. Anya, how it was? Anya, can you make a... Oh, wait. Are you ready? No! Yes, I'm you so are. scared. You are. Bon, nous sommes dans le backstage d'un shooting du coup pour la RS3 Audi. On a la sécu. Oh my god. Il pleut, il fait trop froid, mais bon, c'est pour la bonne cause parce qu'on va faire des photos au top sous la pluie. Trop contente. T'es belle, regarde maman. Regarde-moi. Look at me. Oh.